Bonsoir. Les interrogations ont été nombreuses au sujet de la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Elle peut, selon vous, être un véritable soutien pour les collégiens et les lycéens dans la préparation du brevet ou du bac? Oui, c'est ce que nous croyons chez Studi, puisque nous avons remarqué que depuis à peu près 20 ans, il existe des sites de soutien scolaire, on va dire statiques, avec des pages et des vidéos, mais qu'on ne peut pas interroger. Et maintenant, l'IA change complètement le paradigme, puisqu'on peut interagir, on peut poser des questions, on peut demander des simplifications, des explications qui n'étaient pas possibles auparavant, et ce qui permet effectivement d'élever son niveau. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que l'IA peut apporter en plus concrètement? Bah, par exemple, si vous posez une question sur une équation mathématique ou un fait historique et que vous ne l'avez pas compris nécessairement en cours à l'école, les interactions avec l'IA vous permettent de demander plus d'explications, de parfois les détailler, de les résumer. On peut, par exemple, en physique, demander des analogies, des métaphores pour mieux comprendre des problèmes complexes, ce qui est impossible avec des sites, on va dire, traditionnels et que seuls, jusqu'à maintenant, les professeurs pouvaient donner. Et maintenant, donc, l'IA permet cette interaction, cette personnalisation, finalement, des besoins de chaque élève. Et on peut réviser l'écrit comme l'oral? Alors, on peut réviser effectivement l'écrit. L'oral, ça arrivera dans quelques semaines. Puisque ChatGPT 4o avait démontré qu'on pouvait interagir progressivement et de manière, on va dire, spontanée, même d'ailleurs en interrompant l'IA. Donc l'oral, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour, ça le sera dans quelques semaines. Et pour l'instant, ce sont des interactions exclusivement par écrit. Finalement, c'est un professeur virtuel disponible à toute heure. Alors, c'est complètement ça. On a vraiment conçu Studi, donc qui est le premier site de soutien scolaire qui est basé sur l'IA, comme un tuteur personnel et qui permet d'avoir des interactions finalement qu'on ne pourrait d'ailleurs même pas avoir à l'école. Beaucoup d'élèves n'osent pas poser des questions à des professeurs, notamment les élèves décrocheurs. Et ça permet effectivement d'avoir un professeur quand vous voulez, le soir, le week-end, à tout moment finalement. Donc c'est un complément utile, en plus évidemment des cours dispensés par les professeurs. Cela reste un outil fiable, est-ce qu'il a ses limites? Alors, les limites, on les voit notamment sur enfin, ce qu'on appelle les LLM ou les IA les plus fréquentes. Lorsqu'une IA n'est pas entraînée sur des cours en particulier, il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Et c'est pour ça que, avec Studi, on a comparé par exemple ChatGPT et Studi, on a entraîné notre outil, notre plateforme sur le programme de l'éducation nationale, et ce qui réduit énormément voire même à zéro d'ailleurs, les hallucinations, puisque Studi suit rigoureusement les programmes de l'éducation nationale, les cours, la manière également finalement de présenter les choses, puisque la méthodologie américaine est différente de celle de Singapour ou de la France par exemple, et donc ça en fait un outil extrêmement puissant. Et comment il est accueilli par les élèves? Pour l'instant, il est bien accueilli. On a fêté hier nos 1300 premiers abonnés, alors sachant qu'on s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et on voit que enfin, que la communauté Studi finalement grandit jour après jour. On sait qu'il va falloir un peu de temps puisque c'est quand même relativement nouveau d'avoir un assistant personnel virtuel dans sa poche. Et on le verra d'ailleurs dans plein d'autres domaines dans les mois ou les années qui vont venir. C'est vraiment l'avenir, c'est-à-dire d'avoir un assistant de soutien scolaire disponible à tout moment dans sa poche, qui connaît les programmes de l'éducation nationale et ce qui permettront aux élèves d'élever leur niveau et sans doute également aux professeurs finalement d'aller plus loin avec leurs élèves pour les accompagner dans leur réussite scolaire. Et il se dit qu'avant de lancer ce système de révision connectée, vous l'avez d'abord testé sur votre fille, c'est vrai? Oui, alors en fait, effectivement, l'idée est venue de là il y a un an exactement. Ma fille passait son brevet des collèges. Elle était un peu perdue entre ses livres, ses cours. Elle avait également à l'époque un site de soutien scolaire, on va dire, enfin traditionnel. Et je m'étais amusé à bricoler, si vous voulez, un chatbot entraîné spécifiquement sur ses cours. Ma fille a trouvé ça très utile. Et de là où est venu finalement le déclic d'aller beaucoup plus loin, donc de réunir une équipe d'informaticiens spécialisés en IA, en data et en tech, pour finalement construire le premier prof virtuel français dans toutes les matières, de la sixième à la terminale. On le précise, Jean-Sébastien Nénon, mais vous êtes fils d'enseignant, hein.
Absolument. Mes deux parents étaient enseignants. Ma mère était enseignante en biologie et mon père était professeur à l'université. Donc c'est un sujet qui me passionne et on souhaite participer avec Studi à l'élévation générale du niveau scolaire des enfants qui, on le sait, avec des mesures PISA par exemple, diminuent d'année en année. Eh bien, merci beaucoup Jean-Sébastien Nénon d'avoir été notre invité ce soir pour explorer avec nous ce soutien scolaire basé sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.